Bonjour, c'est Dominique. Alors, continue, je vous montre. Alors, j'avais déjà montré, j'ai les 3 pages qui sont terminées. Alors, on a la page pochette avec l'ouverture en haut pour mettre une carte. On a l'ouverture ici pour attacher les bandes de gousset au système de reliure. On a la doublure de page sur le côté A des pages. Du côté B, on a les bandes de collage qui ont été rabattues derrière, ce qui nous permet d'avoir une carte qui va entrer jusqu'au fond, à peu près là où est-ce qu'on a collé, alors très peu, peut-être 5-6 mm. Alors, des cartes plus grandes que si on avait fait ici, ça aurait buté ici sur la bande de collage. Alors, moi, je fais toujours comme ça parce que je trouve que c'est la meilleure façon. Aussi, quand vous allez avoir votre album, quand vous ouvrez votre album, vous allez avoir les pages ici, pochette avec les rabats. Ça fait vraiment un beau look, excusez. Alors, ça, vraiment, c'est la bonne façon de faire, selon moi. C'est certain qu'il y a d'autres façons de faire aussi, mais moi, je trouve que c'est la meilleure. Alors, on a une doublure de page. Pour ce qui est des petits rabats ici, parce qu'on va mettre une carte à l'intérieur de la doublure de page, on va avoir le rabat maté, tout le fond maté dessus avec pas d'aimant rien, tout juste 3 mm de moins. Puis il va être fermé comme ça, puis une autre carte va tenir le rabat fermé. Ça nous donne l'occasion d'avoir 2 cartes à l'intérieur plutôt qu'une. Et puis c'est encore mieux que 0 si on fait un système en U, des choses comme ça. Et puis le système de reliure qu'on a ici, alors, on va faire ensemble les bandes d'attache aux pages. On le fait tout de suite parce qu'on a accès pour presser, contrairement à quand on a déjà tout fait les... Alors, moi, je l'ai expérimenté souvent parce que j'ai souvent oublié de faire mes bandes d'attache. Et puis, alors à ce moment-là, c'est facile de presser quand on met les bandes avec la colle. Alors sinon, quand on a des interactions, des goussets, il faut ouvrir, on peut presser ici, un peu ici, puis j'ouvre ça pour aller presser là. Non. Puis il y a derrière, en plus, avec des goussets. Alors vraiment, il faut faire ça au tout début. Et puis, ce système de reliure-là, ce qu'il fait, c'est que quand vous allez avoir quand vous allez avoir l'accordéon, alors l'accordéon va entrer ici, vous allez avoir votre gousset qui fait que vos pages se couchent bien les unes sur les autres. Et puis aussi le fait que cet accordéon soit collé au début et à la fin avec une bande de collage, donc tout est solide. Alors si vous avez juste un système en U, alors vous avez votre bande de collage à l'intérieur ici, puis vous avez un autre. Alors vous avez une attache à une page, puis une autre attache à une autre page. Si moindrement vos pages sont lourdes, vous allez les tourner, ça va décoller ici. Alors, il faut vraiment avoir l'accordéon avec une bande de collage au début et à la fin pour tout solidifier ça. Alors, il n'y a absolument aucun risque, même en tirant, je crois que ça ne s'enlèverait même pas. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les bandes d'attache justement au système de reliure. Moi, je vais encore faire mes pages flottantes parce que c'est vraiment le système merveilleux pour tous les genres d'albums. C'est certain, si je veux faire un spécial avec le système coulisse à élastique ou autre système, j'ai des pages très mince, je peux me permettre de faire l'accordéon, pas l'accordéon, excusez, le système en U. Alors, dépendant de ce qu'on fait, moi, avec mes pages lourdes, me connaissant, parce que bon, c'est difficile de... Et là, j'ai du papier 216 grammes, ce ne sera pas comme le projet du mois passé, où est-ce que j'avais du 300 grammes, ça a fait des pages vraiment trop épaisses, mais bon, ça fonctionne très bien, ça se couche quand même un peu, etc. Mais bon, on va essayer d'avoir un petit peu moins épais, alors avec mon 216 grammes ici, ça devrait être correct. Donc, c'est ça. Alors, on va faire nos bandes comme ça. Quand on décide de la largeur de nos bandes ici, alors c'est certain qu'on a besoin d'avoir une bande de collage, c'est ce qui va entrer à l'intérieur, ici. La page, je vais en prendre juste une pour commencer. Alors c'est ce qui va entrer ici à l'intérieur, okay. Quand on va avoir tout assemblé, j'en ai une de faite ici, vous voyez. Alors elle va être à l'intérieur comme ceci. Bien centré le haut et le bas. J'ai pas beaucoup, je pensais que j'avais 1.5, mais finalement je pensais que j'avais 1.2, j'ai à peu près 8 mm. Mais c'est correct, c'est pour montrer que c'est flottant finalement. Alors cette bande-là ici, on l'a toujours pour coller à l'intérieur, idéalement 1 cm. On ne voudrait pas avoir moins parce que ça risque de ne pas coller assez. Une petite surface, une petite ligne de colle légère, là, c'est pas fine, c'est pas assez collé. Plus qu'1 cm, vous pourriez toujours, mais ça vous enlève l'espace pour votre carte. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, ça va être collé ensemble, comme ceci, qui fait que quand on veut entrer une carte, c'est bien beau qu'ici, on ait une ouverture comme ça, mais ici, on arrive il n'y a pas possibilité de mettre une carte. Donc, ça nous réduit beaucoup parce que si c'est collé ici, quand vous essayez d'entrer la carte, c'est trop large, vous allez toujours buter sur le coin ici, le coin là, c'est difficile à entrer. Alors, il faut se garder quand même une bonne marge. Alors, moi, j'enlève à peu près 8 mm minimum, en plus de ce qu'il y a de collé,
pour le format de la carte qui va entrer à l'intérieur, pour qu'il y ait quand même un petit peu de souplesse pour pouvoir entrer à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on prend des bandes, idéalement dans le sens de la fibre de votre papier. Alors, vous testez à savoir votre fibre de papier. Quand vous pliez comme ça plie bien. Regardez, la courbe qu'il y a là est quand même assez réduite. Si je mets la même pression entre mes mains, alors, vous voyez comment est-ce qu'il est plus grand. Alors, vous voyez ici, puis vous voyez ici. Alors, il y a beaucoup plus de souplesse dans le sens de la fibre. Alors, vous faites vos bandes dans le sens de la fibre pour que ça se tienne bien, puis que quand vous allez plier, ben, vous allez pas tout craquer. Ici, c'est pas craqué, pas du tout. Ça suit la fibre. C'est normal que si la fibre est comme ça, puis qu'on plie comme ça, on ne craquera pas, on est dans le même sens. Mais si on plie comme ça, toutes les petites fibres vont vouloir casser sur le dessus. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important de suivre le sens de la fibre. Alors, j'ai fait 6 bandes de la hauteur de mes pages. OK, ici, j'en ai une seconde, on va la couper. La hauteur de la page. Et puis, alors comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'1 cm ici. Puis ici, la largeur que vous allez choisir, c'est dépendant. Si vous dites, ben moi, je vais faire des petites pages minces, alors vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir 2,2 cm ici. Peut-être que juste 1,5, ça serait suffisant. Parce que ce système-là, même si vous avez des pages minces, vous pouvez l'utiliser. Ça va pour tout, excepté la coulisse à élastique. Et puis ensuite, alors c'est ça qui va déterminer. Faut que vous sachiez en avance qu'est-ce que vous allez mettre comme épaisseur si vous mettez des pop-up, des rabats avec une autre interaction sur le dessus, alors ça devient des grosses pages, OK? Plus ou moins, dépendant du poids de votre papier. Donc, on a besoin d'avoir ici cette largeur-là. Moi, j'ai 2,2 cm. Alors ça va faire que la page, quand ça va être collé ici, elle va pouvoir se coucher comme ça. Au lieu d'être collée complètement comme ça, avec les autres pages qui sont comme ça aussi, bien là, vous trouvez avoir des pages verticales comme ça. C'est vraiment pas de l'idéal. Tandis que si vous avez un gousset, si vous voyez ici, elle va se coucher comme ceci. C'est certain que si on a de l'épaisseur, il ne faut pas se coucher autant. Puis quand on les flippe une par-dessus l'autre, les pages, bien là, ils vont appuyer sur l'autre. Mais ça va faire que vous allez avoir quand même une bonne quantité de gousset, une bonne largeur de gousset. Donc, vous allez couper 6 bandes du même format que la page. Ensuite, on se trouve à faire une bande de... Attendez, je vais juste vérifier ici. J'avais fait 1,2, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est que ça donne si peu. Juste vérifier, parce que moi, j'avais enlevé 1,2 cm de chaque côté. Puis là, c'est comme si j'avais 1,2 cm total. Et comment est-ce que j'ai pu le faire? Je ne sais pas. OK. Je pense que j'avais la largeur complète. Je pense que j'avais des bandes complètes. Voilà. J'avais des bandes sur le 28 cm que j'ai au complet. Mais c'est pas ça qu'on veut faire. On veut faire vraiment... Ici, les deux sont pareils. Alors, je vais faire ça. Idéalement, on va avoir la longueur ici. Puis, quand on va faire la petite bande de collage à chaque côté, le petit 1,2 cm, bien là, ça réduit de 1,2 cm en haut et en bas. Mais ici, j'ai pris toute la longueur, qui est juste un peu plus longue que ma page. Puis, j'ai fait mon 1,2 cm. C'est pour ça que là, j'arrive que finalement, j'ai 8 mm chaque côté. Mais bon, ça va aller, c'est correct. C'est pas obligatoire que ça soit absolument 1,2 cm. Donc, vous avez toutes vos bandes. Alors, mon autre, moi, elle est ici. Ici, c'est ma longue, ici, c'est ma courte. Donc, alors, on a ces bandes-là. Vous faites une ligne de pliure à 1 cm sur le long. Okay. Puis, vous allez faire une ligne de pliure à 1,2 cm. Alors, si vous prenez toute la longueur de votre papier, si vous avez du 30,5, bien, même avec les 1,2 cm de moins, vous allez probablement dépasser. Donc, il ne faut pas aller plus que 28 cm parce que ici, ma page mesure, je vais vous le redire. Je l'avais dit hier, mais je le redis encore. Alors, pour ce qui est de la hauteur, on a 27... Moi, j'ai 26,7. 0,6, excusez. Puis ici, j'ai 20,2. Alors, ça, c'est le format de ma page, d'accord? Alors, il faut que vous ayez un petit peu moins... Il faut qu'une fois que vous avez votre 1,2 cm de plié, que vous conteniez encore à l'intérieur, puis idéalement, qu'on a un petit peu qui manque ici. Si vous faites pleine hauteur, c'est correct aussi, OK? Donc, je fais 1,2 cm sur mes deux bandes. Alors ici, ben moi, j'avais, comme je vous dis... j'ai 3,2 parce que j'ai 2,2 plus 1 cm. Alors là, j'ai fait mes petites lignes de pliure comme ceci. Alors, vous faites ça sur 3 des 6 bandes. Ensuite, alors là, après avoir fait votre ligne de pliure le long ici, puis les deux petites lignes ici, vous vous retrouvez avec un petit rectangle en bas ici. Rectangle, il faut l'enlever. D'accord? Alors, on va l'enlever. Puis ensuite, bien, il faut biseauter tout ça. Alors moi, je répète tout ça parce que je le dis souvent, mais je le redis encore. Parce qu'il y a des gens qui sont nouveaux sur ma chaîne, qui n'ont pas vu mes vidéos.
et puis qui voudraient faire un album, comme c'est peut-être celui-ci ou un autre. Et puis ici, moi, je voudrais faire, aller voir telle vidéo, puis là, on vient mêler, on ne sait plus laquelle. Alors moi, j'aime mieux tout refaire. C'est de la répétition. Les gens qui me suivent régulièrement vont peut-être dire « Ah ben là, c'est toujours de la répétition. » Ben oui, mais c'est la base. C'est la base. On a des pages, des bases de pages, notre système d'attache au système de reliure. Puis on va faire aussi les rabats. C'est toute la base. Okay? Alors on n'a pas le choix. Il faut que ça soit fait. Il faut que je le fasse à chaque fois. Puis ça me fait plaisir de le faire pour les personnes qui sont nouvelles. Donc j'ai enlevé mon premier carré ici, rectangle. Là, je vais biseauter la petite bande qui reste ici parce que ça va devenir une bande de collage. Toute bande de collage, idéalement, en principe, il y a toujours des exceptions, on biseaute quand on sait qu'on va mater quelque chose dessus pour pas qu'on voit le côté du papier au complet. Alors, comme ça, on voit rien. Quand on va arriver avec notre papier de matage, on ne verra rien. Alors, vous faites ça des deux côtés. Faites ça pour les 3 bandes. Moi, j'ai déjà fait les 2 autres parce que sinon, ça aurait pris du temps. Mais c'est pas tellement long. Quand même, je ne vais pas faire 3 fois la même chose. Donc, on a ceci. Alors là, c'est important de plier nos bandes. Alors, vous pliez avec les doigts, comme ça, des deux côtés. Alors, pas de plioir. Plioir, non. OK? Juste avec les doigts. Parce que si jamais vous n'êtes pas dans le sens de la fibre, ou même dans le sens de la fibre, il pourrait arriver que ça déchire un petit peu. Puis si vous pressez avec le plioir des deux côtés, vous venez d'affaiblir ici votre papier. Alors, c'est important que le papier soit fort ici parce que c'est lui qui va tenir toute la page. Le papier ici va tenir la page dans votre album. Alors, la ligne de pliure, il faut qu'elle soit intacte. Bien, bien important. Alors, vous faites ça pour toutes vos bandes de collage que vous avez. D'accord? Ensuite, là, vous allez calculer. Alors, si on plie les 2 petites bandes ici, puis on entre un bout de papier ici, alors un autre des 6 que vous avez coupé. Puis là, alors on entre ici, puis on ferme. OK? On ferme le petit rabat, puis on se met au fond. Puis là, ici, on va faire une marque tout juste à l'intérieur du pli. Du pli de celui-ci. Alors, tout juste, même pas 1 mm, un demi-millimètre, tout juste à l'intérieur. Alors là, on va couper là. Alors, si toutes vos bandes ici sont pareilles, vous allez faire la même mesure pour les 3 bandes. OK? Puis si jamais c'est un petit peu trop court, ça ne dérange pas. Si c'est trop long, c'est pas grave, vous en enlèverez. Alors, faites-les tout de suite. Là. Alors là, on va tout simplement mettre de la colle sur la grande bande ici. OK? C'est là qu'on va coller. Et quand on va coller, je vais zoomer un peu plus. Alors, quand on va coller la bande ici, on va coller la petite bande dessus. Il faut s'assurer qu'on soit bien au fond ici et ici, mais surtout qu'on soit bien aligné avec le rebord de l'autre côté. Parce que ça va être attaché à l'album, sur la tranche. Puis si c'est pas bien égal, les 2 morceaux, on va avoir une partie d'accordéon qui va paraître. Ça ne fonctionnera pas. Alors, on a ça ici. On presse bien. Puis je m'assure aussi que ça ferme bien les 2 côtés. Là, je ne l'ai pas fait, mais je savais que je ne me mettais pas tout à fait sur le pli. Alors, mettez pas tout à fait, tout juste à l'intérieur. Puis fermez votre petit rabat ici. Vous allez voir que vous êtes vraiment au bon endroit. Puis, alors là, une fois que c'est fait, ensuite, on va mettre de la colle sur les petites bandes de collage ici. Petites bandes de collage ici. C'est simple, hein? Là, ça ne peut pas être compliqué, c'est vraiment simple. Là, vous tenez ça quelques minutes pour que ça soit bien collé parce que ça a tendance à vouloir revenir. Surtout dans du 300 grammes. Ici, c'est moins pire. Donc, on a formé une petite pochette. Alors, petite pochette, ça va être l'accordéon qui va entrer à l'intérieur. Supposons, moi, j'ai l'accordéon, il va entrer à l'intérieur comme ça. Quand on va installer nos pages. Alors, ça, on va les installer aux pages tout de suite. D'accord? Donc, prenez la première page. Alors, si vous voulez, vous pouvez écrire numéro 1 dessus. Parce que c'est toujours la même qu'on va vouloir prendre pour calculer les autres pages, où est-ce qu'on va les placer. D'accord? Vu que ce n'est pas toute pleine longueur. Si vous êtes pleine longueur, il n'y a pas de problème. Idéalement, vous voudriez avoir, si vous placez ici au fond, si vous l'entrez ici au fond, ici, comme ça, vous ne voudriez pas dépasser la page. Laissez-vous 1 mm plus court. D'accord? Si vous avez beaucoup plus court, comme moi, bien là, on va centrer. Égal en haut, en bas. Donc, ce qu'on fait, alors là, on doit coller des 2 côtés, mais je ne vais pas mettre la colle des 2 côtés, ensuite laisser, puis là, reprendre, puis là, je vais avoir plein de colle sur ma table. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on en met juste sur un côté. Je vais dézoomer un petit peu. Alors, on en met la colle sur un côté ici. Puis là, on va ouvrir notre page, là où est-ce qu'il y a le X. Là, on va mettre de la colle tout le long. C'est important au début à la fin parce qu'on n'a pas de bande. Alors, il faut que ça se colle ensemble, avec lui ici, puis avec lui ici. Donc, on met de la colle tout le long.
Ça équivaut à la colle qu'on aurait mis dessous. Puis on essaie d'aller le plus possible au fond. Si vous n'y arrivez pas, laissez-vous une bonne goutte de colle. Puis quand vous allez arriver avec votre bande à installer, vous allez l'étendre comme ça avec la bande avant de l'installer. Voyez? Donc, je vais le mettre comme ceci. Je laisse tout juste dépasser mon pli, que ça plie, comme ça. Puis, je vais centrer avec le haut et le bas. Alors, il faut faire quand même assez vite avant que tout se colle bien. Alors, la colle turbo, c'est un gros X non plus. Pas de colle turbo parce que là, vous allez faire des erreurs puis ça va être tout collé. Là, on peut tout presser parce qu'on sait qu'on est égal en haut, en bas, ou à peu près. Correct? C'est pas nécessaire de mesurer. Vous pouvez mesurer si vous voulez. Puis que notre pli dépasse pour pouvoir être souple. Ici, j'ai de la colle. Donc, on colle tout ça. Il ne faut pas oublier les petits coins ici où est-ce qu'on a mis de la colle, qu'il n'y a pas de bande. Ça, on enlève l'excédent. On va voir l'autre côté, on enlève l'excédent. On s'assure que c'est bien collé jusqu'en bas. Voilà, on a notre première page avec notre bande de système de reliure. Alors cette page-là, la page numéro 1, on la laisse ici. Alors si jamais vous faites un album avec plusieurs pages, la page numéro 1 va toujours rester là. Vous allez faire installer les bandes à toutes les pages pour que ça soit égal avec celle-ci. Okay? Parce que si là, moi, je prends la page numéro 2, je l'installe ici, ça va. Ensuite, je prends la page numéro 3, puis je vais l'installer ici, ça va. Mais peut-être que ça ne va pas tout à fait. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 mm de différence qui s'accumulent à chaque fois. Vous allez vous ramasser avec la dernière carte, dernière page, qui est complètement en dehors, finalement, de la mesure de la page 1. Alors, il faut toujours laisser la page 1 comme ça. On va toujours prendre celle-ci pour se fier, pour avoir la même mesure. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour voir la même mesure. Alors, je prends une deuxième bande. Je mets de la colle ici. Puis, je mets de la colle à l'intérieur. Même chose. Excusez, j'ai mal aux doigts, puis j'ai la difficulté à prendre. Mais là, ça va. C'est mieux que ce matin. Alors là, je mets de la colle tout le long ici. Pas trop large. Pas plus. Tenez-vous à 1 cm. C'est ça, notre bande de 1 cm. Des angles pas plus larges, c'est pas utile. Là, j'en mets une bonne goutte ici, puis je vais aller l'étendre comme ceci. Puis, je m'installe ici avec le pli qui ressort. Tout juste le pli qui ressort. Alors là, avant que ça soit trop collé, vous allez prendre la page 1. Vous allez mettre vos 2 pages debout, comme ça. Puis, vous allez vous assurer que les 2 pages, vous avez sorti un petit peu. Voilà. Sorti un petit peu. Alors, vous la placez approximativement là où est-ce qu'elle devrait aller. Puis là, vous allez prendre la page 1, vous allez mettre debout. Là, vous assurez que ce soit égal. Alors, moi, je vais le pousser. Non, il faut que je la tire, c'est la page sur le dessus. Alors, idéalement, on voudrait se fier au bas. Alors, je vais la pousser vers le haut avant que ça soit trop collé. Alors, je mets comme ça. Ici, il faut que ça soit égal. C'est pas encore égal. Si vous voyez, vous avez de la difficulté, ça ne veut pas bouger. On va décoller tout de suite avant que ça soit trop collé parce que là, ça ne veut plus rien faire. Alors, je mets ça comme ça ici. Puis ici, je suis presque... Bon, là, voilà. Là, je l'ai. Je suis égal ici. Okay. Égal ici en bas, égal ici en bas. Puis en haut, si jamais une petite différence, c'est pas dramatique parce que, moi, voyez-vous, j'ai 1 mm de différence. Parce que, de toute façon, c'est le haut, on ne verra pas. Okay. Les pages vont être distancées les unes des autres, on ne verra pas la différence. Donc, ça, on va pouvoir tout bien presser ça. Vous voyez comment l'accès est facile quand on n'a pas des interactions sur le dessus. Alors ça, c'est page 2 ou 3, n'importe laquelle. On refait la même chose, 3e fois. Puis pour ce qui est du matage, ici, on fait ça à la toute fin. Vraiment, l'album est presque terminé, puis on mate. Pendant ce temps-là, ben, on ne va pas salir le papier ou on ne va pas avoir de la colle dessus. Alors, je mets de la colle ici. C'est important d'en mettre aux 2 places, sinon vous allez coller juste un côté. Ça m'est arrivé déjà de faire un tuto puis de mettre de la colle juste sur la bande. J'avais oublié d'en mettre dans la page. Comme ça ici. Parfait. Ici un petit peu. Je vais aller étendre la colle ici, qui en est jusqu'au bout. Je me place approximativement avec tout juste le pli qui ressort. Puis je reprends ma page 1. Je vais debout ici. Puis je m'assure, je vais pousser ma bande pendant que la colle n'est pas séchée. Pour que ça soit bien égal en bas de la page, ici et ici. Vous voyez, c'est tout à fait égal. Je ne sais pas si vous voyez, c'est bien égal. Puis si je prends l'autre, ben, je vais juste finaliser celle-ci. Alors là, on est certain d'avoir tout juste le pli qui ressort. Même chose de l'autre côté, ça plie bien des 2 côtés, parfait. Alors, on peut presser. Jusqu'au bout, petite pointe ici.
Donc, on a nos 3 pages. Donc, si on regarde ici, centre de reliure, on regarde en bas, je vais mettre le bas bien égal. Ça, c'est tout égal. Voilà. Donc, c'est fait. Alors là, on va prendre la page numéro 1, tant qu'avoir écrit numéro 1. Vous assurez peut-être de bien recoller là, avant de tout laisser aller. Enlever l'excédent de colle s'il y en a. Voilà. Celle-ci, elle est bonne, c'était fait déjà. Donc, ma page numéro 1. Alors là, aujourd'hui, ce qu'on fait aussi, c'est on va installer un rabat et puis des pochettes dessus. Alors, dépendant de si vous faites un pop-up ou un rabat, ça peut nécessaire que ce soit des pop-up. Si vous faites un rabat qui est vers le haut, bien, ça va être la même technique, sauf qu'on va le mettre en haut. Puis les pochettes vont être en haut et en bas. C'est correct de mettre une pochette qui sort en bas parce que les pochettes sont quand même assez tendues, dans le sens c'est plat, surtout avec les interactions. Et puis, là, vous allez vous trouver à avoir l'ouverture ici, mais votre carte va être presque la largeur. Alors, faites-la pas trop petite. De toute façon, vous n'allez pas faire une petite carte comme ça pour une ouverture comme ça. Donc, il faut que votre carte soit juste assez grande pour qu'elle reste bien prise, pas qu'elle tombe. Mais c'est certain que des cartes qui rentrent jusqu'au fond, ça ne tombera pas. Donc, moi, je vais la faire du côté parce que je sais que ma page 1, je veux que ça soit... je vais faire le pop-up. Je le fais à peu près toujours, j'ai commencé dernièrement, à faire le pop-up de porte de château, mais cette fois-ci, je vais faire le porte de château double. Alors, suprême. Porte de château suprême. Alors, je vais faire ça demain. Aujourd'hui, on va terminer avec les rabats, les pochettes. Ça veut dire qu'à toutes les pages que je vais faire après, je vais toujours avoir fait mon rabat, mes pochettes, puis je vous dis qu'est-ce que j'ai fait. Les mesures, combien de goussets, les pochettes à combien du bord, parce qu'il ne faut pas oublier que sur le bord de la planche, il ne faut pas avoir des pochettes qui s'ouvrent ce côté-là, OK? Parce que, surtout si elle arrive proche, parce qu'on va avoir toutes les pages, ça va être tout comme ça. On a de la difficulté à aller entrer la carte, surtout si c'est une grande carte. Alors, il faut faire attention à ça. Mais là, on va être pas mal vertical ici. Là, quand on va avoir un rabat sur le côté, on a des pochettes qui arrivent sur le côté. Donc, il faut faire attention à ça ici. Si vous voyez le X, il faut avoir au moins 3 cm d'espace avant le bord de la pochette. D'accord? Donc, je vais me prendre le papier. Moi, je suis toujours avec du 216. Vous avez du 200... excusez mon crayon. Ici. Si vous avez du 225, 250, surtout 225, c'est vraiment l'idéal. 250, ça va. C'est un petit peu épais, mais 225, vraiment, c'est parfait. Alors ici, moi, je me donne justement à voir la hauteur on travaille sur la doublure de page ici, d'accord? Alors, c'est justement la hauteur de mon papier, parce que j'avais pris toute la hauteur de mon papier. J'avais ajouté la petite bande pliée ici, qui fait que ça me donnait plus de hauteur de page, plutôt que d'avoir fait un pli. J'avais fait un pli ici pour renforcer, parce qu'on veut avoir un pli, comme ici on a. On ne veut pas avoir un bord de papier, parce que quand on va chercher une carte, fait ça, avec les années, vous allez avoir tout plein de petites marques, des ongles comme ça qui ont tenté d'ouvrir la page. Alors avec un pli, ça n'arrive pas. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté cette bande ici. Je n'ai pas plié lui parce que ça aurait enlevé encore plus d'espace pour ma page. Puis je veux quand même avoir un format intéressant. Alors ici, on a 21.6. Je vais faire 21 si vous avez du A4. Puis ici, on a 20.2. Plus une bande de collage qu'on avait. Alors ça, il me reste 20.2. Le format, c'est la largeur de mes pages. Quand on va avoir des interactions plus grandes, on voit qu'on a besoin de plus que juste un carré, mais c'est sur le côté B des pages qu'on va les faire, comme les 4 cartes twist, bon, il y en a d'autres, on va les faire ce côté-là. Donc, j'ai la hauteur ici. Je vais me laisser à peu près 3 mm ici, à partir du côté du pli, parce que c'est là qu'il va y avoir un fermoir. On ne veut pas que le fermoir, si on arrive tout juste, le fermoir va être en dehors. Ça va empêcher de tourner les pages. Parce que ça, il faut que ça soit souple, qu'on puisse tourner les pages. Alors, je me laisse toujours un 3 mm idéalement. Okay. Puis là, je me fais une marque sur le bord de ma page ici. Puis, le pop-up que je vais faire, moi, il y a absolument 0 gousset. On ne peut pas faire de gousset, d'accord? Donc, je vais faire une coupe un petit peu plus loin. On peut toujours faire un gousset si on veut, parce qu'on va avoir l'épaisseur des pochettes qui va arriver ici. Ça va prendre l'épaisseur. Alors à ce moment-là, on se retrouve avec... ça fait un rond, parce que c'est trop d'épaisseur. Alors c'est pour ça qu'on fait des goussets à l'occasion. Mais ici, j'en ai pas fait. Je vais plutôt arriver mes pochettes pas tout à fait au bout. Parce que le mécanisme, il faut vraiment qu'il soit installé. Je pense que c'est le pop-up le plus important. Où est-ce que c'est qu'on doit avoir vraiment juste un pli bien défini pour installer le mécanisme. Alors ça, c'est le porte de château, mais on va faire le porte de château suprême. On va faire ça demain. Donc, là, je vais faire ma ligne de pliure ici.
approximativement. Si j'ai peut-être un petit peu trop de bande de collage, bon, en même temps, non. Alors, on va biseauter les bandes de collage. Alors, pas trop gros biseaux. Juste assez pour que, quand on va mater, qu'on ne verra pas les bandes de collage. J'efface ma marque ici. Je plie ici. Je brise la fibre. Voilà, c'est beaucoup plus plat. Alors là, je vais m'installer, j'ai ma flèche en haut, bien important. Puis, on installe toujours le rabat du côté opposé à la tranche. Toujours, toujours. La seule fois qu'on installe un ici, c'est quand on a déjà installé un ici, puis qu'on en installe un autre ici, pour avoir les deux pop-up. À ce moment-là, on est côté tranche, mais on n'est pas sur la base de page, on est sur le rabat. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai besoin d'ouvrir ici, au complet, je peux lever ma page comme ça pour aider à ouvrir au complet. Alors, c'est un cas où est-ce que c'est que finalement, on colle du côté tranche, mais jamais sur la base de page. Toujours le premier sur le côté opposé. Ou si vous faites en haut, en bas, ben là, ça va être en haut, en bas. En bas, je fais rarement un pop-up en bas. C'est juste le flip et flop que je fais, qu'il faut qu'il soit collé en bas, mais c'est jamais sur une base de page. C'est juste un petit pop-up de dessus de page. D'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai fait, peut-être que je le referai. Alors, je m'installe tout juste sur le bord ici, puis je presse tout ça. Une fois que c'est un petit peu immobilisé, on va aller ouvrir, puis on va aller consolider, sans bouger. Alors, vous voyez, je tiens bien mon rabat ici, je vais faire ça ici, comme ça. C'est vraiment sur le bord. Vous allez vérifier si c'est bien sur le bord, que ce soit bien collé. Parfois, il faut rester quelques minutes. Même si j'ai pressé avec mon plioir, il avait tendance à vouloir se décoller. C'est parce qu'il est encore liquide. Même si le plioir n'est pas magique au point de faire sécher la colle rapidement. Alors, ça nous permet de bien presser, mais il faut quand même insister un petit peu quelques minutes. Donc, voilà, j'ai ceci. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est des pochettes. Là, je vais represser parce que je ne veux juste pas qu'il y ait le gondolage de colle. Alors, je prends encore le même papier. Ça ici, ce papier-là, moi, je recommande d'en avoir au moins 80 feuilles. Alors, moi, ici, je me suis pris un paquet d'à peu près 20 feuilles. Je vais m'en reprendre encore certainement. Alors, je dis 80, c'est peut-être 60, mais si vous avez 80, de toute façon, c'est de la base. Il faut en avoir beaucoup. Si vous avez l'intention de faire d'autres projets ou d'autres albums, achetez des paquets de 100 ou 200. Moi, j'achète des paquets de 250 sur Amazon. Alors, comme ça, je suis certaine que j'ai suffisamment. Alors là, les pochettes, on va se trouver... Alors, on a besoin d'avoir une bande de collage en haut et en bas. Quand on fait des pochettes qui sont horizontales, alors, il faut avoir la bande de collage à gauche et à droite. Alors, une bande de collage en haut, je me fais une marque tout juste sur le bord de ma base de page. C'est là-dessus qu'on travaille ici. Puis, je me fais une autre marque en bas. Alors, j'ai une marque ici, Puis, je vais couper plus loin pour me garder une bande de collage. Alors, vous voyez, si j'ai ma bande de collage, j'ai ma marque du bord de la page, j'ai tout ça ici, marque du bord de la page, puis bande de collage, où est-ce que c'est que je vais couper. Alors, je ne couperai pas complet. Fais attention toujours pour prendre juste le minimum. Alors, ici, j'avais dit au moins 3 cm. Alors, 3 cm, ça me met exactement là, c'est minimum. Donc, si je me mets à 3 cm, ici, je vais me mettre à 1 cm du bord, du pli. J'ai fait une marque 1 cm à l'intérieur. Je vais faire la même chose ici pour qu'on puisse installer notre mécanisme tout juste sur le pli ici. C'est ce qu'on veut, sur le pli du grand rabat. D'accord? Donc, je vais couper là. J'aime bien garder les bandes comme ça parce que quand j'ai besoin des grandes bandes dans le sens de la fibre, je suis bien contente. Puis ça ici, ben, finalement, on aurait pu le couper jusqu'au bout parce que ça, on en a toujours de trop de ça. À chaque fois, vous voyez, quand je coupe des bandes sur la largeur de mon papier cartonné, j'en ai, c'est incroyable. Donc, on garde surtout ça. Ça, c'est précieux, des grandes bandes comme ça. Entre autres, pour faire nos systèmes de reliure, pour faire le contour de la cartonnette, okay, quand on va couvrir la cartonnette de notre album. Bon, là, il faut que je fasse mes lignes de pliure. Alors, si vous mettez vos marques sur une rainure, puis si ça n'arrive pas égal, vous allez la placer. Alors, on en fait 2 comme ça. Je peux faire ma deuxième. La deuxième, elle va pouvoir être plus longue. Elle peut aller se rendre plus loin ici. Parce que ce que ça fait, c'est que ça nous donne plus de... Un petit peu là. Ça nous donne plus de largeur pour installer notre mécanisme. Parfois, il y a des mécanismes, il faut qu'ils soient installés jusqu'au bord. Dans ce temps-là, on ne peut pas faire de pochette. Donc, ici, je vais me placer à 2 cm. Je me fais une marque à 1 cm
du bord, encore là. Pour pas que j'accumule un arrondissement puis un gousset qui veut se former tout seul. Alors, bon, je ne l'ai pas fait ici. Excusez là. Alors, ici j'ai 1,5. Je vais mettre comme ça, il est plus précis. 1,5 puis 9. Donc 1,5 puis 9. Je suis un petit peu à l'intérieur de 9. Comme ça. Donc, on fait ça. C'est pas nécessaire de biseauter. Vous pouvez biseauter si vous voulez. Au moins en haut. En haut en bas. Sur le côté de la tranche ici. Ici, c'est pas nécessaire. Donc, ça va être installé comme ceci. Je vais faire tout de suite. Là, j'ai pas encore arrondi mes coins. Si vous voulez faire un arrondi de fantaisie, premièrement, on n'est pas certain si on va pouvoir le faire parce que peut-être que sur le dessus, on aura besoin d'un coin carré. Si on veut le faire, si on dit je vais faire telle interaction sur le dessus, donc ça va être correct, je peux arrondir mon coin. Mais faites-le tout de suite parce que parfois les perforatrices pour arrondir les coins, à cause de l'épaisseur, j'ajoute 2 épaisseurs de papier ici, elle ne veut pas rentrer. Alors vous n'avez pas accès pour le faire. Alors là, j'ai installé tout juste sur le bord ici, puis je vais placer ici pour voir comme si j'avais de la colle. Puis je m'assure d'être bien parallèle ici avec le pli du grand rabat. Puis là, si je vois que c'est correct, on va presser ici. On va aller presser à l'intérieur. Ensuite, on met la colle sur l'autre, ici. Alors, je fais ça en deux étapes parce que ça évite d'avoir de la colle sur les doigts. Surtout si vous travaillez avec du papier foncé. On fait souvent des gâchis de la colle, surtout de la colle blanche. Alors, je mets une fine ligne de colle à la base. Puis, je vais rabattre. Comme quand on a fait les doublures de page. Même chose. C'est une pochette, une doublure de page. C'est juste que les formats de la page sont à peu près. Ici, moi, c'est parce que je vais me garder l'espace pour le petit rabat. Pour mettre 2 grandes cartes. Ça ajoute tellement d'espace photo. Bon, alors ça, une fois que c'est fait, vous allez faire l'autre. Je vais la faire quand même avec vous, question d'en avoir fait 2. Alors, je vais biseauter côté ici. C'est pas vraiment nécessaire. Notre papier va arriver par-dessus, puis on ne verra pas. Alors, je ne biseaute pas. Alors, à 1 cm encore du bord. Comme ça. Je pense que moins que 1 cm, je l'ai fait déjà à 8 mm, puis c'était pas assez. Ça voulait courber. Ici, je m'assure que ce soit bien droit, comme si j'avais mis de la colle. Ici, j'ai une marque à effacer. Voilà, bien droit. Puis, je vais mettre de la colle sur l'autre ici. Puis, je vais fermer, puis je vais coller. Alors là, ça va être la fin de cette étape-là. Alors, soit vous faites ça à chaque fois que vous faites une nouvelle page. Comme je vous dis, à condition que vous n'ayez pas une interaction qui a besoin de se rendre jusqu'au bord. En ce temps-là, ben, on ne peut pas le faire. On arrive à l'occasion. Puis aussi parce que si vous avez une interaction qui prend beaucoup d'épaisseur, ben là, peut-être qu'on ne le fera pas parce qu'on va avoir déjà assez d'épaisseur. Surtout si vous travaillez avec du 250 ou 300 grammes. Voilà. Alors ça, j'ai déjà fait ça. Moi, je vais arrondir le coin quand je vais savoir ce que je fais sur le dessus. Le fermoir, c'est la même chose. Alors, on ne mattera pas tout de suite ici, parce qu'on va mater éventuellement ici, puis ici, pour que le papier aille à l'intérieur, puis ça fasse un beau papier uni, habituellement pas du papier design. On va le cacher au complet à peu près. On va avoir juste un petit bout. Alors, faites-le pas tout de suite, parce qu'on doit installer un fermoir. Puis ici, moi, ben, je vais attendre d'avoir décidé de mon interaction avant d'arrondir les coins. Alors voilà, ça donne ceci. Ici, j'ai peut-être 4 mm. J'aurais pu avoir ma ligne un petit peu plus loin parce que je suis plus que 3. Là. Donc 4, c'est vraiment un gros maximum. Sinon, ce qu'on peut faire, si jamais vous avez fait une erreur et que c'est trop loin, faites un rabat qui va avoir presque pleine largeur ou pleine hauteur, dans ce cas ici. Pleine hauteur ou un peu moins, puis qui va venir se rabattre ici avec des aimants. Là, vous cachez tout l'espace que vous avez en trop ici, que vous avez laissé en trop. Alors, ça, c'est une façon de faire. Alors, c'est pas nécessaire que vous fassiez exactement le même rabat que moi. Alors, vous voyez ici, j'ai mon pli, j'ai pas de gousset, du fait que mes pochettes sont installées à 1 cm, sinon 1,2 cm du bord. Ça va être pas tout à fait droite. Je vais peut-être la défaire. Pas tout à fait droite. Je vais l'enlever avant qu'elle soit trop collée. Et j'avais à peu près un demi-millimètre qui n'était pas bien placé. Alors, je refais ça. Je vous montre... on va commencer cette page-là demain.
Et puis, à ce moment-là, ben, on va commencer les interactions. C'est très excitant, d'accord? Alors, je vous revois demain pour la suite. Merci, bye-bye.